L'industrie sucrière est en baisse en République dominicaine depuis quelque temps. Donc, au plus gros et récolte que tu fait, c'était, ça gagne 2 ans. Donc, Centrale Romana, c'est une, 3 centrales peut-être qui travaillent toujours. Il y a Centrale Barahona et il y a Centrale Romana. Bon, en El Selbo, c'est une centrale qui emploie à peu près 25 000 monde. Donc, l'ICAP a un impact sur la question du travail, si on décide de fermer ou bien si on continue de travailler toujours, ça pour annoncer, pour qu'on ait si on peut continuer de travailler pour le marché dominicain. Et son centrale qui appartenu à une famille cubaine et qui gagne de goûts associés américains là-dedans, la famille Fanjul. Et selon données gain, son centrale qui contribue et tout, dans pile campagne électorale aux États-Unis, ni bon côté républicain avec côté démocrate. Et il était appuyé particulièrement les Clinton avec les sénateurs et républicains et Floride là, Marco Rubio. Donc, bah, ça fait un pile les parlant pile tout dans niveau congrès américain parce que un pile législateur qui bénéficiait de soutien de monde qui investit dans la centrale, ça. Ce que produit a représenté 59% de production dominicaine et qui allait sur le marché américain. Donc, l'impact que ça a bien aux États-Unis, c'est l'augmentation de coûts de prix sucre parce que le sucre dominicain bénéficie de exemption de taxes les apportées aux États-Unis. Donc, l'impact que le Cap gagne en République dominicaine, c'est que ça fait coût sucre là a baissé parce qu'il y a bien plus de sucre disponible sur le marché local là si vraiment on continue avec même production que tu gagnes. Donc, ces situations-là, donc, il a parlé déjà de raisons qui font que vous prenez décision, de questions de travail forcé, de mauvaises conditions de logement, de accès à l'électricité qui pas gagné pour travailler avec de l'eau potable. Donc, tout ça, il y a une ONG américaine qui déjà annoncé qui travaille dans le domaine ça, qui déjà annoncé qu'il va travailler avec compagnie pour mettre une norme à point. Donc, depuis quelques temps, c'est un bagage que les États-Unis font, même en Haïti, il y a des ONG, pour Bedrock, qui travaillent dans factory, pour regarder pour si ils respectent une série de normes de travail, parce que c'est important que si on ne respecte les normes, donc ils ne peuvent pas bénéficier de possibilités pour exporter vers les États-Unis. Les situations en général qui présentées. Ok. Maintenant, vous soulignez que l'entreprise ça les contribue en pile dans la campagne électorale aux États-Unis. Et donc, il y a des gens qui t'a pensé que cause profonde qui fait les États-Unis pour décision ça, il ne doit pas avoir un rapport avec la situation de travailleurs, mais beaucoup plus, il y a un rapport avec politique qui a mené aux États-Unis. Où est-ce comme ça? Bon, c'est ma analyse, il faut mettre coller deux décisions. Son d'apprendre et premièrement communiquer que tu mettez dehors sous question profilage racial. Exactement avec ça. Si vous mettez ensemble, ça commence à mettre la puce à l'oreille parce que les États-Unis t'es dépêché République dominicaine mois dernier, ils ont sous-secrétaire d'État qui mission c'est tellement des Dominicains et protéger groupe qui fait bio et ils ont spécifié dans un groupe qui fait bio, les migrants et monde qui fait partie de communauté et Massimadi LGBT. Donc, Dominique est réticent depuis longtemps. Abinader a dit qu'il ne peut pas accepter les réfugiés sous territoire. Et après, ça l'est que au Commission des Nations Unies a demandé pays dans la région où t'es tolérant vis-à-vis de migrants haïtiens. Lui-même, il dit, il répond avec un peu de virulence pour dire que bon, lui-même, bah, ça inacceptable et c'est qu'on y a pas l'augmenter la déportation. Donc, je pense que deux mesures ça, parce que première mesure, communiquer, il est capable de un impact sur la question touriste, là. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait tout législateur dominicain a demandé et que l'ambassade des États-Unis rentre dans ça. Et deuxièmement, on va voir une note que MIREX, ministère Affaires extérieures dominicain, fait, qui est très élaboré sous question pour défendre position par rapport à question migrants, question de traitement immigration by monde qui est couleur noire dans la République dominicaine. Donc ça veut dire que moi je pense que capable de politique dans question en tout, à la mesure que il a rappelé Abinader que c'est au même tour qui commandait dans la zone là. Okay. Donc ça paraît ça.
Donc ça, c'est à des représailles et contre exécutif dominicain par rapport avec les politiques migratoires que a mené et contre migrants, notamment contre migrants haïtiens. Tous les États-Unis, je ne pas oublier que et président Biden a pris décision pour préparer un camp et pour réfugiés Guantanamo. Avant de prendre décision, ça, c'est Dominicain qui a demandé pour un gens tolérant par rapport à la question migration et le monde qui fait bio. Donc, si Dominique a été refusé, c'est ça que fait penser que tu as une décision dans l'affaire Guantanamo. Et ça a pu éviter. Ça a pu éviter que qu'on vague réfugiés haïtiens aux États-Unis. Donc, tu as préféré qu'un bureau un petit peu loin ou bien dans un pays qui est dans la périphérie. Parce que, pas oublier que la semaine dernière, un bateau privé là, avec à peu près 200 personnes sur côté zone Floride. Donc, nous avons compris que la situation en Haïti est capable d'impacter les États-Unis au niveau question migration. Mais ça me passe moi. Ok. Maintenant, là, c'est pas seulement Central qui a produit sucre, mais il produit une grande majorité de sucre en République dominicaine. Et impact décision ça sur l'économie dominicaine qui soit passé. Ça me dit que c'est l'impact là est plus au niveau question travail. Parce que c'est 25 000 personnes qui sont dans une situation pour perdre du travail, mais pour aucune décision qui est annoncée sur ça à faire. Est-ce qu'il y a campé ou bien pour capable réajuster ou bien est-ce qu'il y a continué de travailler toujours. Donc c'est pour question de travail parce que ce qui va venir un gros impact pour la journée aujourd'hui, même si Central ça a été exporté l'année dernière 200 millions de livres de sucre. Donc c'est situation ça. Donc pas sucre là que vous avez plus gros. Pas dans le PIB dominicain depuis quelque temps. Depuis quelque temps, c'est le tourisme, c'est les minerais et c'est manufacture et puis Dominicain a converti tout en économie de service tout. Donc c'est ça qui est plus important dans l'économie. L'agriculture continue à occuper 11% dans le PIB, mais peut-être ce que là entre dans le niveau agriculture. Ok. Maintenant, vous parlez de 25 000 personnes qui ont travaillé dans l'entreprise et est-ce que vous avez une idée sur le quota d'Haïtiens, le nombre d'Haïtiens qui ont 25 000 ouvriers ça? On n'a pas une idée de quota haïtien, mais la majorité haïtien, c'est le monde particulièrement qui dans le couple canyon, c'est haïtien. D'ailleurs, il y a une association que en République dominicaine qui c'est Cadnio, c'est le monde qui peut il y a toujours des manifestations il y a fait particulièrement devant le Parlement national dominicain pour réclamer pension parce que il paye taxes et il y a qui gagne parce que l'histoire la question c'est que ça remonte à plus de 50 ans. Donc il y a des gens qui déjà gagne 40 ans sous plantation et qui est éligible pour pension. Il a été liquidé en série de pension dernièrement, mais il y a toujours des gens qui ne peuvent pas arriver à bénéficier de pension. Et comme dans une situation migratoire qui est assez délicate, qui gagne des années, mais qui va jamais papier, mais qui est toujours là dans le sous-sol dominicain, qui est un petit peu exposé à des situations de sans-papiers, de illégalité. Okay. Maintenant, là, on dit que, là, on dénonce les conditions de travail et ouvriers dans l'entreprise, ou même qui est en République dominicaine. C'était connu que, les gens qui travaillent dans la centrale Romana, ils soumettent à des conditions de travail vraiment difficiles, vraiment dégradantes. Et, moi, pas accès à la centrale Romana pour t'as dit pour aller dans l'usine, dans des bails comme ça, mais, de visu qui va passer dans la zone là, San Pedro de Macorís, c'est beau, zone là, Romana, est-ce que vous capable avoir conditions de vie, par exemple, caillou, habité, et pas des cas de bonnes conditions. Même gens dans la zone Barao, et sous zone sud là, donc, caillou, pas, moun habité, ou c'est des villages pauvres. Donc, conditions, pas vraiment bonnes, donc, dans la zone ça côté qui fait partie de dominion de domaine et central Romana ou bien de Ingenio Barahona. Donc conditions depuis longtemps nous toujours connaît c'est ça les batailles.
bataille, donc c'est là côté travail à vivre, donc c'est sous plantation même vivre, mais c'est pas des cas qui ont de bonnes conditions que là-dedans. Ok. Maintenant, c'est dernière question. Tout à l'heure, vous évoqué des représailles qu'on pense que l'administration Biden a fait sur Luis Abinader par rapport avec des demandes que l'administration américaine a fait, et lui-même, il pas répondre à des demandes, et par rapport avec les politiques migratoires. Mais il y a des gens qui ont regardé tout les États-Unis, et comportement des États-Unis, attitude des États-Unis vis-à-vis de la République dominicaine après que la République dominicaine ait décidé de quitter Taïwan pour la Chine. Ils ont dit que les Américains sont beaucoup plus susceptibles, et au pas jamais, chaque occasion de rejoindre, ils pas jamais négligé pour y sévir contre les Dominicains. Où est-ce que ça? Bon, même, bon, bah, connaît parce que, même, Abinader a fait un bac. C'est Danilo Medina qui était Taïwan à rejoindre la Chine. Et moi, je pense que, les Américains, ils sont capables pour quelque chose tout dans Paris, lui, que Danilo, Paris, veut mettre PLD avec Gonzalo et Castillo, qui était candidat, il pas arrivé mettre monsieur sous pouvoir parce que t'es une vague manifestation et vers eux avec question et contre la corruption. C'est censé un bon ONG avec des organisations de la société civile et qui te lancé manifestation ça contre la corruption sous gouvernement PLDA, et ça vient coûter PLDA pouvoir là. Donc, je pense que les Américains étaient capables de toute bagaille, ça, toute manifestation, toute bagaille en fait, dans la mesure où, bon, même si une société civile qui a assez contre de bois, mais il y a un certain financement de mouvements, ça. Maintenant, les Abinader a monté sous pouvoir, monsieur, pratiquement, diminue les relations liées avec la Chine, même s'il n'est pas capable, parce qu'il n'est pas capable de prendre décision, éliminer les relations, mais monsieur Gonjan râlé en bac, particulièrement conseil de projets que tu gagné avec Chinois sur affaires technologie, affaires de installation de caméras et de reconnaissance faciale. Tout ça pour faire sécurité, tu un projet comme ça que tu mettais dans toute la rue, dans toute zone frontalière, bien que yo te commencé projet, donc yo moi j'en râlé bac sous projet ça. Donc, on connaît que les États-Unis, même en Haïti, les signé un contrat avec une série de compagnies, même des radios, mando sous équipement Huawei ou bien l'autre, une série de producteurs qui est pour avec la Chine chinois qui bloqué. Donc, c'est des situations comme ça qui existent. Donc, les Américains, des fois, même machine, on va acheter, ils demandent pour toi acheter machine. Non, donc, on va acheter. Donc, c'est de marché. Donc, c'est de l'argent qui fait sous condition. Donc, moi, je pense que, question, ça me bat pour que, pour le moment, les trois posés, si on continue à punir toujours pour faire la Chine, non. Okay. Bon, pas on connaît, mais c'est réalité, ça, guerre. Merci, Pierre-Yves Chanel, de souhaiter disponible pour nous matin. Ok, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.